Alors, Bayou Chaye Sarah, c'est les années de Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Et voici les années de Sarah, il y a 100 ans, il y a 20 ans et il y a 7 ans. Les années de Sarah. Bien sûr, il y a des questions classiques. Pourquoi c'est divisé comme ça? Normalement, on dit Mea Ve'esrim Ve'sheva Shanim, 127 ans. Et puis pourquoi c'est répété chez Nechaï et Sarah? On sait bien que c'est les années. De quoi on parle? On parle de. Et puis il y a une autre question qui est plus personnelle maintenant chez moi, c'est qu'on dit les années de Sarah, de sa vie, combien elle a vécu, et après on dit elle meurt. Batamo de Sarah. Normalement, on fait toujours l'inverse. Elle est Nifteret, Sarah est Nifteret, et elle a vécu dans le nombre d'années. Comme ça, enfin, on aurait dû dire dans Sarah, comme on dit chez tout le monde dans le Chumash. Ça, c'est plus personnel. Donc, pourquoi c'est comme ça? Alors, je sais qu'il y a un Likuta Halachot, je ne l'ai pas ici, qui explique le verset 9. Donc, on va se promener beaucoup ce soir. On s'est déjà promené, on est à nuit, on va continuer plus à se promener. Dans le Pasuk 9, il y a marqué Veitenli, et c'est lorsque Abraham parle avec Ephron pour avoir la Mehara Marpella, pour avoir la Mehara Marpella, pour pouvoir enterrer Sarah. Veitelli, et Mehara Marpella, comme on a Marpella, Asher lo, Asher bikse Sadeu, Bekesef Malé, Itenuli, Betochem, l'Arzot Kever. Il veut l'acheter, Abraham, il veut la Marpella. Rashi dit à Marpella, Marpella ça veut dire double. Pourquoi double? Marpella c'est double, Kafel, Kafoul, c'est double. Rashi dit pourquoi c'est double? Rashi dit à Marpella, passer un baït, ve'aliyah al-gabab. Il y a un rez-de-chaussée et un étage. Donc ça fait 2. C'est pour ça tout simplement, c'est géographique. Davar acher, Rashi dit autre chose, chez Kfoula bezougot. Parce que c'est doublé en zougot, c'est-à-dire il y a des couples. Il y a Chava avec Adam Arishon, et après Sarah, et Rivka, Yaakov avec Léa, tout ça. Donc Rashi, il a expliqué double. Maintenant, il faut savoir une chose, mais ça c'est un principe, je crois qu'on l'a déjà dit. Rashi, il parle toujours Beroir Kodesh. Rashi, c'est, comme il dit Rabbeinu, c'est le frère de la Torah. Et quand Rashi, par exemple, il dit c'est doublé, ça veut dire d'abord c'est doublé. Dans Rashi, il y a le pshat, le sod, mais il y a tout dans Rashi. Il faut le croire. On va faire une petite expérience. Rashi dit c'est doublé. Non, c'est doublé. Ça veut dire quoi doublé? Doublé, ça veut dire d'abord passer un détail et surtout des couples. Il y a toujours par 2, ça marche par 2. Donc, il faut retenir ça marche par 2. Et ça, il faut retenir ça marche par 2. Parce qu'en vérité, par 2, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle Rabbeinu dans plusieurs. Alors, j'ai marqué un peu, j'ai pris le Kitvé pour avoir un peu les références. Ça s'appelle, ça c'est important, c'est pas important, c'est capital. Chaim Arukim. Chaim Arukim. Une vie longue. Une vie longue, ça ne veut pas dire une vie vivre longtemps. Vivre longue, ça veut dire une vie longue, une longueur de vie. Donc quand on souhaite à quelqu'un une vie longue, on doit lui souhaiter une vie longue et une longue vie. Une longue vie, comme on dit toujours, et une vie longue. Parce que s'il a une longue vie, mais il n'a pas une vie longue, ça ne vaut pas la peine tellement. Il faut qu'il ait une longue vie et une vie longue. Voilà, encore une fois, Chaim Arukim, une vie longue. Et c'est quoi une vie longue? Bekissour, c'est qu'elle veut dire, en résumé déjà pour nous, c'est quoi une vie longue? C'est que la personne, elle augmente tout le temps de sainteté, de vitalité, de nouveauté. Toute sa vie, c'est des renouvellements successifs, continuels. Elle ne vieillit pas. Elle est toujours dans un renouvellement. Et un renouvellement, ça veut dire, marqué ici, un renouvellement, ça veut dire par exemple, elle va augmenter dans sa patience. Avant, elle était impatiente, maintenant, elle va être encore plus patiente. Elle va être encore plus patiente, un renouvellement, elle va être plus patiente. Elle va augmenter dans sa joie, elle va augmenter dans ses paroles, elle va augmenter dans ses compréhensions, elle va augmenter dans sa vitalité, elle va augmenter dans sa joie, dans les mitzvot. Il y a toujours un redoublement dans ses compréhensions, dans son kafsrout. Avant, elle faisait que juger, maintenant, elle commence peu à peu à juger les kafsrout. Même dans des situations où il est très difficile, elle n'oublie jamais. Ça va devenir pour lui le kafsrout. D'ailleurs, il dit Rabbeinu, dans une Torah, les kafsrout, parce que une chose qui permet le renouvellement, on va le voir tout à l'heure, c'est le zikouï arabim. Quand la personne enseigne, quand la personne, elle donne, elle se renouvelle.
Et il dit, un très grand chidouche, Rabbeinu, que le fait d'être kaf l'esrasou, parce que c'est quoi enseigner? C'est faire que la personne, elle était dans le chova, elle était dans le pas bon, et maintenant elle est dans le bon. Donc quand quelqu'un maintenant, il donne pas de cours, il donne pas, pour mix raisons, mais il juge les kaf, c'est route. Il essaie toujours de trouver chez la personne, même une personne qui a fait du mal, il dépasse. Et il essaie toujours de trouver quelque chose de bon chez cette personne-là. Ça s'appelle qu'il lui enlève le chova qu'il a. Il enlève la culpabilité puisqu'il juge du bon. Parce que c'est quoi la physique de juger le bon? C'est que dès qu'on juge de bon, ça veut dire automatiquement, oh, il n'est pas si coupable que ça. C'est ça que ça veut dire. On ne va pas maintenant faire le développement, mais c'est ça que ça veut dire. Quand on dit avec un oui, mais il a quand même ça de bon, ça veut dire dans le ciel, il est quand même pas si coupable. C'est énorme ça. Donc finalement, on fait du zikou et arabim. De la même manière que quelqu'un il donne des cours, des sirat-rabim pour approcher les gens vers Dieu, donc il les fait sortir du chova, il les fait sortir de sa culpabilité. Et quand quelqu'un maintenant il les donne des kafsrou, simplement par une parole, il fait aussi du zikou arabim, puisqu'il le sort de sa culpabilité. Et ça lui permet un renouvellement. La personne, grâce à ça, va être plus patiente, plus joyeuse, plus compréhensive, plus dialogable. Elle se mettra, elle aura moins elle va se décourager. Elle sera plus difficile à se décourager qu'avant. Avant, elle serait plus ça s'appelle une vie longue. Une longueur de vie, on va dire. C'est ça, une longueur de vie. C'est que la personne change, bouge, se transforme. Elle n'est pas la même. C'est un peu ce qu'il y a dans les contes les mendiants. C'est-à-dire, normalement, quand une personne, plus elle prend de l'âge, puis elle s'éloigne normalement du spirituel. Parce qu'elle est de plus en plus dans du matériel. Normalement, c'est ça. Et on voit, c'est comme ça que ça se passe. Et quand on voit une personne, mais Rabbeinu, il dit que ça devrait être l'inverse. C'est que, on voit dans les mendiants, il dit c'est comme s'ils sont encore des petits bébés. C'est comme s'ils n'ont encore jamais vécu. C'est comme s'ils démarrent. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cette force de toujours être de plus en plus dans le spirituel. Ça s'appelle un renouvellement. C'est-à-dire, plus on est bébé, en guillemets, plus on se renouvelle. Et dès que, ça veut dire quoi être bébé dans Rabbeinu? On ne va pas être petit pêche, bête. C'est pas ça. Non. Bébé, ça veut dire dans Rabbeinu, ça veut dire de plus en plus dans le spirituel. De plus en plus. Le matériel, c'est vrai, on dit quand quelqu'un parle dans le spirituel, mais t'es où ta tête? Elle est dans la lune, il faut que tu viennes sur Terre. Non, justement. Plus il est en haut, bien sûr, toujours concret, mais plus en vérité, il se rajeunit et plus en plus il est dans la vitalité. En gros, voilà les gros conseils. Il y a des gros conseils. On verra en tous les cas, Kafoul. Donc, comment il va. Donc, quand Rachid dit maintenant, mais Marpella, elle est double. Pourquoi elle est double? Il dit parce que soit il y a un étage, soit parce que c'est des coupes. En vérité, maintenant, dans le roi, à Kodesh de Rachid, ça veut dire quoi? Elle est double, ça veut dire la personne redouble de sainteté à chaque fois. Elle a toujours un renouvellement. Elle se renouvelle. Dès qu'il y a un renouvellement, égale 2. Elle n'est plus la même. Il dit, pardon, Rabbeinu, rien que quelqu'un, il fait des anachot. Des anachot, ça veut dire quoi? Des soupirs sur ses péchés. Il y a marqué, il vaut mieux de faire ça que des centaines de jeûnes. Parce qu'il est une nouvelle créature. Dans le Bedin, il n'est plus le même. Il a pu faire des milliers d'avérotes. Maintenant, il fait des anachot sincères. C'est-à-dire des soupirs sincères sur ses péchés. Ah, comment j'ai pu faire ça? Il soupire. C'est une autre personne. Ça veut dire dans le Bedin, c'est quelqu'un de pur, sincère, sadique. Il n'a plus rien. C'est mieux que tous les jeunes. Ouais, ça s'appelle un renouvellement. Il n'y a pas plus grand renouvellement, il est une autre personne. Rien qu'avec des anachot. C'est pour ça, le Harizal, qui avait parlé beaucoup de jeunes, parce qu'à son époque, il n'y avait pas encore Rabbeinu. Donc le fait qu'il n'y avait pas Rabbeinu à son époque, il y a deux choses. Au temps du Harizal, il y a deux choses, il faut dire. D'abord, il n'y avait pas Rabbeinu pour donner ces nouveaux conseils. Et une deuxième chose très importante, c'est que c'est exactement, il y a trop de choses à dire. Shlomo Ameler, il a dit Zé Leumazé. Ce qu'il y a dans la Gdusha, il y a dans la Touma. La Touma, c'est quoi? Entre guillemets, c'est pas la Touma, mais je veux dire dans le profane. Les scientifiques, ils découvrent toujours des découvertes. Hachem, il donne aux scientifiques la découverte au moment où il faut. Zé Leumazé, dans le spirituel, Hachem, il donne au moment où il faut. Ça veut dire les conseils de Rabbeinu, il les a donnés au temps de Rabbeinu. Pourquoi il n'a pas donné les conseils de Rabbeinu au temps du Hari? Non, parce qu'au temps du Hari, il pouvait jeûner. Ils avaient physiquement un corps qui pouvait jeûner. C'est pour ça Hachem n'a pas dévoilé au Hari les conseils de Rabbeinu. Parce qu'encore en temps Hari, on peut jeûner. Donc évidemment, c'était les jeunes qui faisaient le tikkun et la réparation. Et donc le renouvellement de la personne. Puisque c'était comme une autre personne, puisqu'elle a jeûné. Parce que le péché fait que la personne vieillit. Elle fait que la personne ne peut plus se renouveler. Elle bouche la personne.
Elle fait que la personne devient impatiente, elle fait que la personne devient nerveuse, elle fait que la personne devient dure, elle fait que la personne se décourage facilement, elle fait que la personne, elle enlève sa joie dans les mitzvot, elle fait que la personne, et ainsi, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça c'est le péché qui fait ça. Donc, vu ce péché-là, la personne, donc, elle est médaille d'élève, ça veut dire elle se dégrade, se dégrade, se dégrade. Donc maintenant, au temps du Hari, où on avait un corps suffisamment fort, les jeunes faisaient cette réparation de ça et rajeunissaient la personne. Comment? Par le fait d'être méchaper ses fautes. Parce que c'est quoi rajeunir? C'est se pardonner. Parce que tant qu'il y a la faute, il y a le vieillissement. C'est pour ça Rabbeinu, il a tout passé sur le pardon. C'est le pardon qui va rajeunir, qui va nous rendre. Le but, c'est pas seulement de se faire pardonner, c'est de devenir patient, compréhensible, objectif, aimer. C'est ça le but. Mais il faut passer par le pardon pour ça. Donc, au temps du Hari, il y avait les jeunes, on pouvait les faire. Mais maintenant, au temps de Rabbeinu, on ne peut plus faire les jeunes. C'est pour ça Rabbeinu, Hachem, il a fait découvrir, il a amené Rabbeinu par exemple, les anachot. Personne n'a parlé de ça jusqu'à maintenant. Personne. Des soupirs. Rien que la personne fait un soupir, la personne pardonne des milliers de péchés. Mais il faut le faire. C'est une avoda. C'est aussi une avoda. Mais il faut le faire. Normalement, si quelqu'un fait ça chaque minute tous les jours, il est pur tous les jours. Mais c'est des choses comme ça. Comme il a dit Rabbeinu, mes conseils, toutes les forces du mal vont tout faire pour pas que vous les fassiez. Parce que c'est des conseils en or. En tout cas, revenons-nous. Donc, quand Rashi dit, mais non, Maharam c'est le double, en vérité, la kavana, c'est quoi? Maintenant, dans le roi Kodesh, d'après Rabbeinu, ça veut dire il faut doubler ce qu'on fait. Doubler dans la quantité, doubler dans la qualité. On se double, il faut doubler. C'est ça, les Chem, Mishneh, tout ça. Il faut doubler, ça marche par deux. Toujours, ça marche par deux. C'est ça, il faut se rappeler deux. C'est ça, toute la marque là, ça veut dire, deux, ça veut dire je me renouvelle. Je suis un autre. J'ai ajouté, j'ai rajouté, j'ai agrandi ma patience. Tout ça, c'est, je parle mieux, je me fais mieux comprendre, je suis plus émette quand je parle. Tout ça, ça s'appelle Chaim Arukim. Et c'est normal. Maintenant, on va prendre Rashi, qui avait dit les Zougim, les couples, il y avait deux, mais de qui on parle? On parle d'Abraham, on parle d'Israël, de Jacob, on parle de leurs femmes, de Chava, d'Adam Arishon. Pourquoi Abraham, Israël, Jacob, c'est les Avot? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus, les Avot? C'est ça qu'ils nous ont amené, les Avot. Les Avot, ils ont amené cette vitalité, cette raout, ce renouvellement. C'est-à-dire, il n'aurait pas pu avoir Rabbeinu s'il n'y avait pas Abraham, Israël, Jacob. Parce qu'Abraham, Israël, Jacob, c'est les Avot. Un père, il amène la vie. On va dire comme ça. Adam Arishon, Chava, ils ont amené l'humanité. Ils ont amené la vie. C'est eux, l'humanité, c'est Adam Arishon et Chava. Alors qu'ils ont apporté à Abraham, et eux, ils ont amené l'humanité juive. Ah, quelle différence entre Chaim Arukim, le renouvellement. Ça, c'est juif. Ça, c'est typiquement juif, le renouvellement. Il est vieux, le renouvellement chez nous. Il date depuis Abraham et Jacob. Il n'y a pas plus vieux que le renouvellement. Et c'est ça qui nous rend le plus jeune. C'est ce renouvellement. Quand on est toujours le même, alors on n'est plus avec Adam Arishon et Chava. On a quitté Abraham et Jacob. Et tout Rabbi Nachman, pour montrer sa vérité, c'est nous amener justement ce que les Avot ils ont donné. Maintenant, Rabbi Nachman, il le remet au goût du jour. Et il donne des conseils précis pour continuer Abraham, Isaac, Jacob, ce renouvellement. C'est ça, être juif. Être juif, ça veut dire se renouveler. Comme il a dit, je crois, Rabbi Nachman, être cachère, c'est pas être aujourd'hui ce qu'on n'est pas hier. C'est ça, être juif. Être juif, on ne peut pas être toujours le même. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est tout. Et sans Rabbi Nachman, c'est impossible de se renouveler. C'est impossible. Et chacun, il voit maintenant dans son renouvellement, et là, il y a toute la délivrance, elle vient dans le renouvellement. Donc, on comprend maintenant pourquoi. Je pense, ça c'est personnel. Et Améchaï et Sarah, on a parlé d'abord de sa vie, avant de dire qu'elle est morte. Normalement, on doit dire la mort, après on dit nombre d'années. Parce que Sarah, c'est la chayout, c'est la vitalité. Il n'y a pas eu comme Sarah. C'est elle qui a tout amené. Il y a eu, Chava, elle a amené la vie, mais Sarah, elle a amené le juif. C'est ça. Le juif, il commence avec Sarah. Et ça, c'est elle a amené cette vitalité. Et maintenant, on va faire Rashi. Parce que même dans ce persouk, il y a des difficultés. Rashi dit, les carnirtav shana bechol. Pourquoi il est marqué shana? Normalement, il doit marquer mais esrim sheva shanim. C'est où? 127 ans, comme on parle normalement dans un hébreu moderne. Et bien, il ne dit pas comme ça, Rashi. Le malecha, le malecha, shekol echad nidrash leatzmo. Chaque shana, elle demande une étude. Alors, il est très loin d'être simple, ce Rashi.
J'ai beaucoup souffert. Alors, on va voir. Bat Kouf. Il ramène un midrash. Mettez ça un midrash. Bat, alors, 127. Il faut se rappeler ça. 127. Il dit Rashi, pourquoi c'est 100? Parce qu'elle était comme à 20 ans, à 100 ans. Elle était comme à 20 ans, les chètes. Et qu'est-ce qui se passe dans les chètes? C'est qu'on sait une chose, c'est à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah, à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah, que ce soit un garçon ou une fille, maintenant le garçon, c'est plus l'enfant ou la fille, et ils sont soumis aux punitions. C'est-à-dire, un enfant de 13 ans un jour, il met le Shabbat, avec des témoins, on le tue. Parce que il rentre dans le tribunal du mas, c'est un homme déjà. Mais par exemple, on va dire un enfant de 14 ans, il a mangé la trouma. La trouma, et c'est pas un Kohen. Il a mangé la trouma. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui mange la trouma, il est Chaham Mita Bidei Shamaim. Parce qu'il y a deux sortes de tribunal. Il y a le tribunal terrestre et le tribunal divin. Le tribunal divin, c'est seulement à partir de 20 ans. Le tribunal terrestre, c'est à la bar mitzvah. Donc si quelqu'un de 14 ans, il a mangé la trouma, tribunal humain, mais tribunal divin, hein, en tout cas, le tribunal divin, il n'est pas puni. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 20 ans. Parce que certainement que les punitions Bidei Shamaim, ça demande une plus grande maturité d'esprit, une plus grande faculté d'esprit. Et là, quelqu'un qui a 14 ans, il n'a pas encore ce niveau de faculté d'esprit pour être puni Bidei Shamaim. C'est parce que c'est plus raffiné déjà. Tandis que par exemple, Mechel le Shabbat, c'est du lourd. Quelqu'un, il a 13 ans, il sait qu'il ne faut pas transgresser Shabbat. Donc là, Chadé Shalom, il est puni pour ça. Donc, donc quelqu'un qui a 19 ans, s'il fait toutes les avérotes sur lesquelles on est soumis à Chayamita Bidei Shamaim, il n'a rien. Tant qu'il n'a pas 20 ans. C'est important. Tant qu'il n'a pas 20 ans. Alors maintenant, il y a marqué concernant Sarah, à 100 ans, elle est comme à 20 ans. Ça veut dire pas de faute. Apparemment, comme ça on lit dans Rashi. Après, on verra. Mais déjà, une lecture déjà classique, ça veut dire ça. Il n'y a pas de faute. 120 ans, 20 ans. Après, il y a marqué. Pourquoi il y a marqué maintenant 20 et 7? Là, on a 100. Lié à 20, on l'a résolu. Maintenant, il faut résoudre 20 lié à 7. Comment? Rashi dit Ma bat kaf lo chata'a, she'ari en abat onchin, a bat kou belo chet. Voilà, ça on l'a fait. Au bat kaf ke bat zayin, le yofi. Donc maintenant, pourquoi 20 comme 7? On a 20 maintenant comme 7. Il dit parce qu'elle était aussi belle à 20 ans comme à 7 ans. Rashi, même classiquement, il est difficile. Là. Je ne rentre même pas dans ça. D'abord, pourquoi on parle qu'on parle d'une beauté? En plus, c'est pas ça. On ne loue pas quelqu'un qui est beau. Il est beau, c'est Dieu qui l'a rendu beau. On loue quelqu'un sur des actions. On ne l'est pas, on dit, elle est belle. C'est vrai que c'était la femme la plus belle au monde. Il n'y a jamais eu comme elle. Hein. Depuis que le monde est né. Il n'y a jamais eu. C'est la plus belle femme au monde. Miss Univers de toute époque. Une beauté exceptionnelle. Bon, mais on ne loue pas pour ça. En plus, c'est pas ça. La difficulté, je veux dire, j'ai beaucoup souffert. 20 comme 7. C'est quoi la beauté 7 ans et c'est quoi la beauté 20 ans? Tout ça, Rashi, c'est toujours Beroa Kodesh. Pourquoi que c'est un midrash, ça? Mais quand Rashi ramène un midrash aussi, il y a toujours le roi Kodesh, parce qu'il a choisi Beroa Kodesh, il faut son midrash. Il y a plusieurs midrashim. Et comment il a écrit? Parce que même dans ce midrash, il y a plusieurs versions. Rashi, on ne peut pas exprimer. Donc tout Rashi est roi Kodesh. Tout Rashi est dévoilement. Et Rashi dévoile plus que ce qu'il dévoile dans l'écrit. C'est ça le problème. Donc maintenant, c'est quoi 20 ans? Elle est belle comme 7 ans. On parle, moi, des actions d'elle, des tzadékettes. On parle de beauté. Même, c'est pas tellement de sniout. Et il va dire ça, elle est belle, une femme comme 7 ans. Bon, ça. Et après, autre question. Mais la question maintenant qu'on demande, c'est plus la mienne. Ça, elle est posée. Shnecha et Sarah, dans le même verset, il y a marqué « Telles furent les années de Sarah ». Mais on sait très bien, c'est ça. On parle de qui? Via Rashi, il pose cette question. Et il répond « Kulan shavim letova ». Tout, c'est pour le tob. Ça aussi, il faut comprendre. C'est un peu difficile ce soir, et c'est qu'un début. C'est très, vraiment, pas découragé, on a dit, ne décourage pas, on s'en donne, mais c'est vraiment difficile. Donc, déjà, rien que ça. Donc, c'est quoi les Tova dans Rashi? Rashi est très, très laconique. C'est quoi les Tova? C'est quoi alors, donc, on a parlé du renouvellement, il y en a ces questions. Après, on verra comment avoir ce renouvellement. Mais déjà, on va revenir on reprend Rashi maintenant.
On va essayer de me comprendre. C'est un Rashi. Et ça, c'est les gens qu'on ne voit pas ailleurs. Mais c'est ça, il est là l'étude. Donc on montre chaque chose là. Et Rashi, on reprend Rashi maintenant. Donc chaque année, il a dit Rashi, il faut apprendre quelque chose. Bat à 100 ans, comme à 20 ans, les rêves. Donc ça, apparemment, elle n'a pas fauté. Donc on va retenir, plutôt que Machmo, elle n'a pas fauté. Il faut dire comme ça, d'après ça. Après, on verra. Il faut être mamie dans Rashi. Après, on verra. Mais il faut retenir ça. Apparemment, elle n'a pas fauté. Apparemment. Après, marqué Bat 20, comme 7 ans. Donc, ici, on est obligé de parler d'une beauté spéciale. Parce que sinon, il faut la louer. Si on la loue, ça ne peut pas être une beauté. La personne, elle est belle, avec les yeux bleus. Sinon, on loue, elle n'a rien à louer. On peut maximum louer sa mère. Mais on ne peut pas louer elle. Elle est comme ça, les yeux bleus, belle, blonde. Il n'y a rien à louer. Ici, évidemment, qu'on ne parle pas de ça. Pourtant, on parle Yofi. J'ai dit Yofi. Yofi, ça veut dire beauté. Donc ici, apparemment, il faut étudier autrement. Il faut faire une âme d'anout. C'est qu'on a parlé de renouvellement au début. Ça, tout a commencé. Et donc, il faut dire comme ça. Certainement que c'est sûr qu'elle était belle déjà, physiquement, normalement déjà. Elle avait déjà des bons traits de visage, mais on ne parle pas de ça ici. Ici, c'est sûr qu'on ne peut pas parler que de ça, parce qu'on la loue. Si on la loue, c'est pas ça. Il faut dire qu'elle est. C'est-à-dire comme c'est une personne qui se renouvelait tout le temps. Chaya. C'est ça, Chayout. Chaya. Elle était toujours une Chayout. Elle se renouvelait tout le temps. Donc, sa sainteté, sa beauté, elle a pris une sainteté, une kedusha. Par exemple, une fille qui a 20 ans. Une fille qui a 7 ans. On va prendre une fille qui a 7 ans et une fille qui a 20 ans. C'est évident, même si elle est belle, la fille de 20 ans, elle a pris une certaine, obligée, je ne sais pas comment dire le mot en français, une certaine matérialité dans le visage. 7 ans, c'est une pureté qui sort, à 7 ans. À 20 ans, même si elle est très belle, la beauté n'exclut pas la matérialité dans le visage. Elle n'exclut pas une certaine passion dans le visage, une certaine envie dans le visage. Et encore, il y a la beauté, on parle de la beauté grecque maintenant. Dans une beauté grecque, ça ne veut pas dire maintenant qu'il y a une pureté. Il ne faut pas mélanger. Nous, comme on n'a pas tellement le bureau Ramédamé, on voit quelque chose de beau, on croit que c'est pur. Mais en vérité, ce n'est pas ça. Beau, ça ne veut pas dire pur. Quand est-ce qu'une beauté, ça veut dire pur? Quand elle nous rapproche de Dieu, quand on la regarde. Mais si c'est presque l'inverse, ça ne veut pas une beauté pure. Une beauté pure, ça veut dire comme on voit quelque chose de divin dans son visage, quelque chose d'éclairant. Ça s'appelle une beauté qui s'est faite par le renouvellement. C'est pour ça qu'il n'y a aucune matérialité dans son visage. Le fait qu'elle s'est tellement renouvelée, c'est ça qu'on a dit, ce renouvellement. Après, on verra comment on peut se renouveler. Grâce à ça, jamais son visage à 20 ans, il a pris une matérialité, non. C'est pour ça que c'est la plus belle. Parce que c'est une beauté, quand on dit c'est la plus belle, parce que c'est une beauté qui rapproche les gens de Dieu. Donc on peut la louer, parce qu'elle s'est tellement renouvelée, et qu'automatiquement elle a dématérialisé son visage, et les années entre 7 ans et 20 ans n'ont pas pris quelque chose, n'ont pas pris on va dire, un peu de pas bon. C'est ça que ça veut dire. C'est sûr qu'une fille de 7 ans, une fille de 20 ans, aussi belle qu'elle soit, elle a un peu de pas bon. Tant qu'elle se renouvelle pas. Elle a un peu de pas bon, c'est obligé. Il faut le voir, ça. Mais c'est pas en la regardant que ça va nous rapprocher forcément de Dieu. Tandis que Sarah, si on la regardait, elle nous rapprochait de Dieu, parce qu'il y a une lumière. Donc c'est ça, donc on voit tout le sort de cette paracha, c'est le renouvellement. C'est pour ça qu'on peut dire 20 ans comme à 7 ans. Donc c'est sûr, pour avoir un visa et pour changer de visa, on va voir, nous aussi, chacun, quel âge qu'il soit, que ce soit un garçon ou que ce soit une fille, le fait de se renouveler va transformer son visage, de là on le voit. Et un visage qui rapproche. Donc c'est au-dessus du Teva, c'est au-dessus de la nature, ça ne rentre plus. Parce qu'un juif, il est dans le Mazal, si Dieu a écrit le Mazal, c'est qu'il existe, c'est que dans le Mazal, mais il peut être aussi au-dessus du Mazal, comme on a vu avec Abraham. Donc ça, on peut comprendre déjà un peu Rashi. Donc jusqu'ici, pour se renouveler, alors j'ai noté que très rapidement, par exemple, il dit, tout ça c'est des taurotes, hein, on ne peut pas maintenant trop rentrer là-dessus, mais c'est des taurotes. Par exemple, c'est énormément important de faire de temps en temps une prière pour devenir un vrai modeste. C'est Rabbeinu qui donne ce conseil. C'est des petites prières comme ça. Mais ça veut dire quoi modeste? Un vrai modeste, pas un faux modeste. Parce que tout ce qui va ressusciter de nous, c'est la modestie. C'est ça qui ressuscitera dans la résurrection des morts. Plus la personne a été modeste, plus quelque chose de lui va ressusciter.
C'est une Torah dans Rabbeinu un peu difficile, mais en gros, on va dire comme ça. On va insister. Et donc, si c'est la résurrection, ça veut dire qu'il y a la vitalité la plus grande qui existe. C'est une nouvelle personne. Donc, plus une personne va travailler dans sa modestie, plus, d'abord, elle va pardonner ses fautes. Automatiquement, il y a marqué, si on est mévater, par exemple, ne pas être macpide. Voilà, par exemple, c'est quoi rajeunir? Ne pas être macpide. C'est-à-dire, on nous a fait ça, on nous a fait ça, on nous a répondu un peu dur. Hein. Ne pas en faire une histoire. Ou entre mari et femme, ça arrive souvent, où la femme ou l'homme, il a parlé un peu dur. Chacun doit se travailler pour ne pas en faire une histoire. Ça s'appelle qu'on se rajeunit, ça s'appelle qu'on se renouvelle, ça s'appelle qu'on pardonne des fautes. Mais quand on est, oui, mais tu m'as dit ça, rappelle-toi, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que justement, justement, il n'y a pas le renouvellement et le péché, il reste. C'est le péché du passé. Mais qu'on peut enlever le péché par justement la modestie. La vraie modestie, c'est quand on ne répond pas. On nous a mal parlé. Comme il dit Rabbeinu, comme on l'a vu dans la vraie tchouba, ne pas répondre. Et ça, c'est la preuve que la personne elle a fait vraiment tchouba. Parce qu'elle se dit, mais qui je suis, moi, pour répondre? On va voir cette phrase, qui je suis, on va la retrouver tout à l'heure. Elle est importante. Ça, il faut l'avoir dans sa tête. Ça, c'est des années de travail pour avoir cette phrase dans la tête. Qui je suis? Mais qui je suis pour exiger quoi que ce soit? Qui je suis pour me vexer de ça? Qui je suis pour demander comme qui je suis? Mais il faut retenir cette phrase. Hein. C'est la phrase clé de toute la paracha. On verra si on a le temps. Qui je suis pour faire ça? Donc ça, tout ça, c'est un renouvellement de la personne. En dehors qu'elle pardonne ses péchés. Donc ça, ça s'appelle la vraie modestie. Il y a une Torah aussi, évidemment, une Torah classique dans Rabbeinu. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à se renouveler? Pourquoi on ne fait pas les misotes avec joie? Pourquoi on se décourage vite? Tout le pardon. Pourquoi, pardon, Hit Body 12 n'arrive pas à trouver des paroles? On est là toujours, on n'arrive pas. C'est là, une des grandes raisons, la raison, c'est que le cœur, il est bouché par les péchés. Les péchés qu'ils ont fait, ils ont bouché le cœur. Il n'y a plus d'air. Il y a de l'air, mais le mauvais air. Et ce mauvais air, il est contre la parole. C'est Amalek. Il est contre le dibour. Donc on n'a pas le dibour, on n'a pas le renouvellement, on n'a pas la joie, on a la dureté, on est dur. Tout ça, c'est les péchés. Péchés, ils font un travail monumental, beaucoup plus qu'on le croit. Un péché, c'est pas qu'un péché. Le pire, il le dit Rabbeinu dans le Torah, le pire d'un péché, c'est la conséquence du péché. Donc on fait arrêter ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vider ce mauvais air qui est dans le cœur. Alors, il dit Rabbeinu, comment on le vide? Par une chaleur. La chaleur, elle vide l'air. Alors, comme toi, tu as amené une mauvaise chaleur par le péché, maintenant tu dois amener une belle chaleur qui va vider l'air, qui va purifier ton cœur. C'est comme l'histoire d'un moteur. Donc, il ramène Rabbeinu la physique du mouvement. C'est plus un élément il bouge, puis il amène une chaleur. C'est sûr, donc quand on bouge, pardon, on va suer. Hein, toute action où on bouge, il y a une action, puis ça bouge, puis il y a une chaleur qui passe. Donc il faut une très grande chaleur, il dit, pour vider la mauvaise chaleur. Et comme ça, la personne elle va retrouver son cœur. Parce qu'il faut retrouver son cœur. C'est pas une grève, c'est son vrai cœur qu'il faut retrouver. Et afin de retrouver, par exemple, la parole dont il veut des doutes. On n'a pas la parole, on est là dans il veut des doutes, on n'a pas. Alors il dit, alors comment il faut faire? Où on va l'appuyer cette chaleur? Il dit, on va appuyer cette chaleur par le fait qu'on va parler de Torah ou de la grandeur de Dieu, de Rabbeinu, tout ça, on va parler, et plus on va mettre des pensées dans la tête, on va étudier, voilà, comme ça, maintenant, Rabbeinu, tout ça, plus on va faire bouger dans la tête, l'esprit, et puis automatiquement, on va purifier le cœur. Et le cœur, il va retrouver sa parole, parce que le cœur, il vient de la parole. Et donc, comme le cœur, il vient de la parole, donc on va trouver le grand, on va pouvoir des paroles de doute, on va se renouveler. Maintenant, comment avoir justement ce dibour qui va permettre justement... non, cette marche va, c'est pas un dibour, ça n'a pas la parole. Mais nous, on veut retrouver la parole. Et pour retrouver la parole, il faut trouver son cœur. Le cœur, il est bouché. Et comment maintenant on va retrouver la parole? Nous, par la marche va. On va penser Kodesh, on va penser grandeur de Dieu, on va penser bonté de Dieu, on va penser des bonnes choses, et beaucoup. Et comment on va arriver justement à ça? Quand la personne, elle va purifier les orifices du visage. C'est quoi les orifices du visage? Par exemple, les yeux, ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. C'est quoi les oreilles? C'est ma mine dans ce que dit le tzaddik, et commencer à compter. C'est quoi le nez? La crainte de Dieu. Ça, on avait vu. C'est quoi la bouche? Ne pas mentir. Toutes ces choses-là font qu'il y a un renouvellement chez la personne. Font qu'il y a une vitalité qui finalement, il va retrouver, il va purifier son cœur. Et grâce à ça, le cœur, il va trouver la parole et on va pouvoir se renouveler. Donc, évidemment, purifier son visage, c'est un renouvellement énorme. C'est notre conseil. On a dit les anachot. Les anachot.
le fait de soupirer sur ses péchés. Mais comment Hachem et ça fait un bien énorme pour tout le corps et pour toute la tête. Ça, c'est la anachot. Écouter les cours du tzaddik, avoir des cassettes de Rap Israël. De toute façon, écouter les cours du tzaddik, ça purifie énormément. Donc, il faut les cassettes. Et comme on a dit, sanctifier. Il y a aussi une chose très importante, évidemment. Quand on étudie la Torah, sortir les paroles de sa bouche. Parce que qu'est-ce qui se passe? La Torah, ça c'est la Torah de Rabbeinu. La Torah, c'est quoi? C'est les noms de Dieu. Donc on appelle Dieu, c'est comme un nom. Quand on appelle quelqu'un, on appelle Dieu. Et Dieu, c'est la source de toute la vitalité. Donc alors pour ça, il faut sortir les mots de sa bouche quand on étudie. Pas étudier dans sa tête, dans son cœur. Là, le cœur, c'est pas bon. Il faut étudier avec cœur, mais pas dans son cœur. Là, il faut. Et ça, c'est des renouvellements. Bon, tout ça, ce qu'on a dit. Et on a dit juger du bon côté. Et aussi prier avec force. C'est-à-dire bien se concentrer. Ça, c'est des conseils, mais de renouvellement énorme et de pardon énorme. Donc on revient maintenant. C'est ça qui a fait la beauté de Sarah. C'est pas une beauté qui nous éloigne, c'est une beauté quand on la voit Sarah qui nous rapproche de Dieu. Comment on voit une beauté juive? C'est quand en regardant la personne qui est belle, on voit de la sainteté dedans. Mais pas on voit une beauté grecque. Ça c'est tout. Mais comme nous on a assimilé, pour nous beau, c'est tout pareil. Non, mais il faut qu'on ait des nouveaux yeux. Et c'est pour ça Sarah elle avait ça. Donc on peut comprendre maintenant 20 ans comme 7 ans. Donc jusqu'ici, mais après commence un peu plus de difficultés. Vatamot Sarah, Bekriat Arba. Donc jusqu'ici, un peu on a le visage, la chayout, la vitalité, comment elle était belle, sa beauté. On voit déjà un peu mieux autrement déjà le verset. On voit comment autrement la chose et comment se renouveler. Et tout dépend du renouvellement et tout le pardon. Vatamot Sarah Bekriat Arba, Hebron Be'eretz Kenaan, Vayavu Avram, Ispod le Sarah Olifkota. On va faire des choses, pas tout, parce qu'il y a tellement de choses dans ce verset, mais on va déjà dire. Vatamot Sarah. Donc, elle meurt. C'est du direct. On dirait que c'est subite. Vatamot Sarah, c'est quelque chose, normalement, j'ai dit, elle meurt. Il y a quelques mois avant. On introduit quand même. Vatamot Sarah. Là, moi, quand j'ai lu au début, Stam, quand j'ai commencé à lire, il y a un choc. Vatamot Sarah. Elle meurt subitement, il y a quelque chose ici. Et après, j'ai vu dans le Midrash, etc., évidemment, il y a eu un grand problème. Elle est morte, j'allais dire jeune, bien, elle a perdu 48 ans. Alors, comment on va voir ça? Elle a perdu 48 ans. Alors, elle a perdu 48 ans. Ça se passe. Ça se passe quand. Ouais, j'ai amené la Gemara. Attends, mais j'ai tout oublié. Je suis grave. Il n'y a pas la Gemara ici, Baba Kama. Il y a Baba Kama. Tout. J'ai pris le livre qu'il ne faut pas et j'ai pas pris le livre qu'il faut. Enregistré. Ça, il voit que moi, j'oublie. Mais c'est vrai, mais ma mâche. Et en plus, tout ça pour ne pas venir en retard, je suis venu en retard. Voilà. En tout cas, la Gemara Baba Kama, on va essayer de se souvenir. Il y a une Gemara dans Baba Kama, ça dit Gimel, je crois. La Gemara, elle ramène un échange un peu violent entre Abraham et Sarah. On sait que Sarah, voyant qu'il n'y avait pas d'enfant, qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a donné Agar. Elle a dit à Abraham, je te donne Agar, mais quelle était la kavana de Sarah pour qu'on ait un enfant et que moi je l'éduque? Parce que c'est sûr, ce n'était pas Agar qui allait l'éduquer. Elle voulait avoir un enfant pour l'éduquer. Donc elle a donné à Abraham. Et finalement, Abraham, il s'est marié dans Pilégesh, il a fait avec Agar, et il a eu un enfant. Quel enfant? Ishmaël. Maintenant, Ishmaël s'est mal comporté. Il a marqué, il était Metsachek, ça veut dire tout, tout le pas bon. Donc à ce moment-là, et en plus, Agar, dès qu'elle a enfanté, elle s'est moquée de qui?
de Sarah. À ce moment-là, Sarah s'est, entre guillemets, énervée. Et elle a reproché deux choses à Abraham. Elle a dit que Dieu il juge entre nous. Une phrase très dangereuse, ça. Comme on dit souvent, Dieu il sait ce qui s'est passé, il sait, t'en fais pas. C'est des phrases qu'il ne faut jamais dire. On va voir pourquoi. Parce qu'elle a dit, voilà, Sarah, elle a dit à Abraham, deux choses je te reproche. D'abord, quand tu as prié pour avoir des enfants, tu n'as pas prié pour nous, tu as prié pour toi. Toi, tu m'as exclu. On dirait qu'il n'y avait que toi qui dois avoir un enfant. Tu n'as rien dit. Tu as jugé, tu as prié que pour toi. Et en plus, Agar, Hazak. Et en plus, voilà, et en plus, quand Agar se moquait de moi, tu n'as pas dit, tu n'as rien dit. Tu as laissé ta femme critiquée par quelqu'un et toi, tu n'as pas défendu. C'est ça qu'il dit. Donc, deux choses à lui reprocher. D'une part, tu n'as pris que pour toi, Abraham. Et en plus, tu n'as pas défendu ta femme. Tu as laissé ta femme humiliée par Agar. Tu n'as rien dit ou tu as très peu dit. En tous les cas, apparemment, tu n'as rien dit de spécial. Alors là-dessus, Amar Avachanan, c'est un gamin dans Bakama. Amoserdin al-Chavero ou Neanash Rila. Et ça, c'est très grave. Parce que quand quelqu'un maintenant il dit, quand quelqu'un il dit, écoute, que Dieu il juge entre nous et toi, qu'il fasse un jugement. C'est très grave parce que normalement, quand on a un problème avec quelqu'un, la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans un tribunal humain. On va voir la différence. Et le tribunal humain, il y avait qui? Shem, Ever, il y avait des grands, des très grands, il y avait Shem, Ever, chez qui ils ont appris la Torah. Donc elle aurait dû aller maintenant, Shem, Ever, elle dit voilà, premièrement, elle se moque de moi. Deuxièmement, il ne me défend même pas. Est-ce qu'elle veut? Elle dit, elle va se plaindre auprès d'un Bedin, mais pas auprès de Dieu. Parce que quand elle va maintenant auprès de Dieu, elle met Dieu comme juge. Oh, c'est très grave. Quand quelqu'un il va dans un tribunal humain, on voit le problème qu'il y a maintenant. On ne s'occupe pas du passé de la famille, de la femme, de la personne. On voit ce qu'il y a maintenant, le litige qu'il y a maintenant. Mais quand on le dossier, on le remet dans les mains de Dieu, Dieu dit, mais attends, mais qui c'est Sarah pour se permettre déjà de dire que Dieu, il juge entre nous? Mais attends, mais Sarah aussi, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? On va commencer à regarder un peu son passé. On va commencer à regarder ce qu'elle a fait. Mais quoi, elle croit qu'elle est tellement plus grande que Hagar? C'est pas comme avec les Shamaïm, c'est pas simple. C'est pas simple, parce qu'ils pensent à des choses que nous ne pense jamais. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait rien. Donc, et ça, Hachem, il n'aime pas quand quelqu'un se croit supérieur à l'autre. Même Sarah, par rapport à Hagar, normalement, même comme ça, elle n'a pas le droit de parler comme ça. Et ça s'appelle Moser Din al-Chaveron. Il est Moser, il dit le din que j'ai avec l'ami, je remets à Dieu. Et là-dessus, Rav Hanan, il a dit Amar Rav Hanan, à Moser, Din Chavero ou Neanash Techila. Sheneema, Vatomer Sarai, El Avram, Hamasi Alecha, Urtiv, Vayavo Avram, Liskod, Sarah, Livkota, Vanimile dit Ledina Beara. Point. Déjà ça. Rafrana, il a dit comme ça. Il a dit celui qui est Moser Din Al Chavero, il est puni au début. C'est lui qui sera. Alors, il faut bien les mots de la Gemara, là. C'est des mots Nehenash, Techila. Deux mots énormes. Nehenash, puni. Techila au début, avant. C'est-à-dire l'autre aussi, il est puni. Nehenash, Techila. Les mots de la Gemara, là, c'est quand même marqué. Parce que Sarah, elle a dit à Abraham, elle a dit mon insulte, mon humiliation, elle est sur toi. Ah bon. Et alors, où il a la preuve maintenant, Abraham, qu'elle est punie d'abord, et au début, avant lui, bah c'est marqué, il ramène la main. Abraham l'Ifrodrota, regardez dans le passou. Vayavo, on l'a lu. Vatamot Sarah Bekriat Arbaï, Hebron, Be'eres Kenan. Vayavo Abraham, l'Ispod, les Sarah Belifkota. Ça, c'est la preuve. C'est quoi la preuve? Où on voit la preuve? Parce que, qu'est-ce qu'on a besoin de dire que Abraham, Vayavo Abraham? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Et il est venu Abraham. Il a marqué de dire simplement Abraham, il a fait l'oraison funèbre et il a pleuré. Pourquoi marquer Vayavo? Vayavo. On a besoin de dire Vayavo. Donc, c'est pour nous dire que justement, elle est morte et lui, maintenant, il va à son enterrement.
Elle croyait vraiment qu'elle allait mourir après lui. C'était plus jeune que lui. Elle avait 10 ans, je crois, de moins que. Finalement, qui est mort avant? C'est Sarah. Elle vient maintenant, donc il vient, il va y avoir Abraham, il faut des quotas. Il vient maintenant, ça veut dire, toi, tu croyais que tu allais vivre plus que moi, et finalement, tu vis moins que moi. C'est ça qui vient. Donc, elle a été punie au début. Après lui, il a aussi une punition, on va voir. Mais déjà, la punition, c'est qu'elle a perdu des années. Et normalement, elle doit vivre jusqu'à Abraham. Abraham, il a vécu 175 ans. Elle a vécu 127 ans, donc normalement, c'est 48 ans. Elle a perdu 48 années parce qu'elle a dit, voilà, le din, je le remets dans les mains d'Hachem. Non, il y a une question que vous pourrez vous demander, mais on a dit qu'elle n'a pas fauté. Vous vous demandez cette question. Ça s'appelle pas vraiment une faute, ça. Pas une faute. Ça s'appelle, bien que, il y a des fautes où on perd pas tellement d'années, il y a des choses qui ne sont pas des fautes où on perd beaucoup d'années. Parce que là, c'est pas bien, parce qu'elle a mis le jugement où? Dans les mains de Dieu. Et là, c'est grave. Dans les mains de Dieu, on trouve toujours des choses, on ne sait pas quoi, mais on trouve toujours des choses. Donc c'est pour ça, finalement, elle a vécu moins. C'est pour ça, Batamot Sarah, elle a vécu. Mais il faut comprendre une chose maintenant. Rachid dit, regardez, Rachid dit, Ismecha mita Sarah leavka Israq. La mort de Sarah, elle a été occasionnée à cause de quoi? De la Kedat Israq. Parce que comment ça s'est passé? Et ça, il faut suivre là-bas, c'est un peu compliqué maintenant. Là maintenant, on pourrait s'arrêter là. Mais Rachid dit non. Il faut comprendre maintenant qu'est-ce qui a occasionné sa mort. Donc finalement, Dieu l'a tuée 48 ans avant. Donc elle n'est pas morte d'une mort naturelle, Tam, pas d'une mort de vieillesse. Puis elle est morte parce qu'elle a été punie à cause de ce qui s'est passé avec. Bon, maintenant pourquoi Abraham n'a pas défendu sa femme? Pourquoi Abraham n'a pas prié pour les deux? Bon, elle n'a pas prié pour les deux. On va essayer de répondre, mais rapidement. C'est pas tellement la paracha, mais quand même comprendre un peu Abraham. Abraham, j'allais dire son problème. Je ne peux pas parler comme ça, entre guillemets. C'est la bonté, la générosité. On a dit, s'il n'y avait pas Israël et Jacob, il n'y a pas encore de Juifs. Il faut les trois. Abraham, c'est la bonté. Il n'aime pas les histoires. C'est comme quelqu'un, par exemple, il y a une histoire entre la femme et la voisine. Au lieu de trancher, de dire vraiment, bon, le shalom, ne faites pas d'histoire. Ça, c'est le pas bon. C'est le pas bon parce que d'abord, on ne transforme aucune personne. Parce que la personne reste dans sa vexation. Il n'y a pas le kavod. On va dire pour ça Abraham, on ne sait pas ce que c'est Abraham, mais en gros, on va dire. Ça, c'est important quand il faut faire le bureau et dire à la personne, mais savoir le dire. Ça, il faut savoir le dire. C'est sûr qu'il faut défendre sa femme. Il faut savoir le dire, pas après cogner la personne, lui frapper la personne. Ça, c'est pire. Mais il faut lui dire, on ne parle pas comme ça à ma femme. S'il y a un problème, lui dire carrément, mais défendre sa femme. Comme la femme doit défendre son mari. Il n'y a que quand nous, on nous dit des choses, on doit se taire. C'est ça tout le petit coup de Elul, comme on l'a déjà vu. Nous, quand c'est sur nous. Mais après, quand il y a, pour beaucoup de raisons, on doit défendre d'autres. D'abord, je ne sais pas, il y a marqué Mocha. Tu dois aimer ton khaber. Comme ça, tu l'aimes, tu laisses ta femme. Ou alors, le Tamod Adam, il y a marqué, tu ne dois pas rester sur du sang. Debout, quand on l'a mis dans le sang, ça veut dire dans le pas bon. Quoi. Tous ces genres de choses, c'est sûr qu'on doit défendre. Mais Abraham, comme c'était très chesed, il ne pouvait pas être autrement parce qu'il devait amener le chesed dans le olam. Donc il fallait amener l'extrême. C'était obligé, il ne pouvait pas autrement. Donc lui, Abraham, c'était toujours, par exemple, quand elle a voulu renvoyer Ishmaël avec Agar, son cœur. Et Sarah, elle a vu, et Sarah, elle a dit, mais Abraham, tu ne sais pas éduquer un enfant. Tu n'es pas dur avec lui, tu n'es que bon. Parce que il ne pouvait pas être autrement Abraham, parce qu'il devait amener la bonté dans le monde. Le dévoilement, il ne pouvait pas. C'est pas que nous, on ne peut pas critiquer, c'est obligé. Il ne pouvait pas être autrement que ça. Sinon, il n'aurait pas amené le recette dans le Olam. Mais c'est sûr qu'il y a eu des grandes histoires entre Sarah et Abraham sur l'éducation des enfants. Sarah, elle a dit, mais tu n'éduques pas, c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Finalement, lui, tu n'as aucun espoir avec Ishmaël. Il faut laisser. Donc, Sarah, évidemment, elle est dans ça c'est une voix. Elle avait une voix plus grande qu'Abraham. Donc, il y avait des grandes discussions sur l'éducation de l'enfant. Et donc, le problème, Abraham, c'est mon fils. Mais attends, mais son fils, regarde comment j'exagère un peu. Mais en gros, c'est ça, puisqu'il a fallu qu'Hachem dise à Abraham, écoute ta femme. Sinon, on le lit, Shema Bekola, comme ça. Mais non, il n'a pas dit comme ça. Shema Bekola. On ne sait pas comment Hachem lui a dit.
avec le Bacoré qui est un petit peu endormi, mais c'est pas ça, mais en vérité, c'est pas ça. Et comment il a dû lui dire, écoute, ta femme, elle, c'est ça, c'est le Hémet, c'est elle. Pourquoi? Et pourtant, Abraham, c'est Abraham. On peut comparer ça. Parce que Abraham, vu qu'il a amené la bonté, il peut pas faire autrement. C'est pas parce qu'il n'est pas grand. C'est justement, de là, on voit sa grandeur, l'inverse. Donc, il doit amener la bonté. Donc ça, elle a renvoyé. Donc, deuxièmement, pourquoi maintenant il n'a pas prié pour elle? C'est une parenthèse, hein, c'est pas tellement la paracha. Mais pourquoi elle n'a pas prié pour elle? Peut-être on peut dire parce que la femme, elle n'a pas la misère de Piraverivia. Elle n'a pas la misère de Piraverivia. Elle n'a pas la misère de faire des enfants. Il n'y a pas. La misère qu'il y a, c'est l'homme. Alors, vous allez me dire, alors Sarah, pourquoi elle lui reproche? Elle connaît Shranao. Sarah, elle n'a pas besoin. Non, parce que Sarah, elle s'est dit, comme elle croyait qu'elle allait vivre après lui. Ça, son erreur à Sarah. Elle croyait qu'elle allait vivre après lui, donc elle allait se retrouver seule. Alors, qui va faire les courses, les commissions? J'exagère, mais en gros, c'est ça. Il y a marqué, ouais, elle parle donc tout vote de ça, beaucoup. Donc, elle a besoin de quelqu'un. Donc, elle ne sait pas maintenant avoir des enfants, un mitzvah des enfants. Elle, c'est après. Mais Abraham, il dit, mais toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu n'es pas dedans. Moi, je prie que pour moi. Donc, c'est encore des discussions. C'est pas si simple, vous ne croyez pas. C'est des hommes et des femmes. Ils ont eu aussi des discussions. Mais seulement, c'est des tzadikim et lyonimes. Ils cherchaient que le émet. C'est pas. C'est-à-dire que quand ils avaient des discussions entre eux, la différence dans un couple, quand il y a une discussion émette et quand il y a une discussion pas émette, bien que c'est tous les deux une certaine ambiance. On parle que d'ambiance. S'il n'y a pas d'ambiance, ça commence même pas. Donc on parle toujours de l'ambiance. Mais il y a l'ambiance numéro 1 et il y a l'ambiance numéro 2. Il y a l'ambiance numéro 1 qui n'est pas bonne et il y a l'ambiance numéro 2 qui est bonne. C'est quoi l'ambiance numéro 1 qui n'est pas bonne? C'est que la personne, on ne sont pas d'accord, le mari et la femme, ils ne sont pas d'accord, ils discutent. Mais l'un n'essaie pas de comprendre l'autre. Il ne gagne pas une compréhension de l'autre. Dans le 2, le fait qu'on a discutaillé, maintenant je comprends mieux ma femme. Et la femme, elle comprend mieux son mari. Ça, c'est important. Ça, c'est tout le couple. Il est là-dedans. Bien sûr qu'il faut de l'ambiance. Bien sûr qu'il ne faut pas s'annihiler. Il faut que ça discute. Bien sûr, il faut que ça parle. C'est grave, c'est quand les deux personnes pensent la même chose, ils sont dans l'erreur les deux. Aucun espoir. C'est ça. Donc Hachem, il amène des ivougim, justement. Contraire, c'est pour ça, par exemple, Yitzhak, avec qui il s'est marié? Avec qui? Rivka. Rivka, comment il a dit, Eliezer, la bonté de Rivka, il dit, donne-moi à boire, elle donne à boire au chameau. Et lui, c'est quoi, lui? C'est le dîme. Mais c'est faut les deux. Pour ça, il y a de l'ambiance. Rivka, elle amène de la bonté. Yitzhak, il amène du dîme. C'est le bon couple. Il y a un espoir. Parce que ça discute. Parce qu'il y a de l'ambiance. Mais, encore une fois, une ambiance, pas pour détruire l'autre, pour mieux comprendre l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu as fait ça? Mais pourquoi? Que je comprenne mieux. Et tous les deux, quand ils essaient de comprendre l'autre, ça, c'est le bon couple. Donc, pour en revenir à la discussion qu'il y a eu, c'était en vérité, c'était ça, tout ce qu'il y a eu avec Abraham, tout ça. Donc, on ferme la parenthèse. C'est pas tellement ce qu'on voit à la paracha. Donc, revenons pour ça. Donc, finalement, à cause qu'elle a dit quoi? Non seulement tu t'es tu quand Agar s'est moqué de moi, mais en plus, quand tu as prié tout seul, on voit la femme. C'est des tanos, mais c'est bon ça, c'est de l'ambiance, ça. Il faut ça. Elle va dire, tu t'es tu, voilà, alors qu'Hachem il juge entre nous. Hachem va dire, faut pas jouer à ça, Sarah. Voilà, c'est trop dangereux ça. Et finalement, elle a perdu 48 années. Maintenant, Rachid dit, l'Ispera mitat Sarah la kedat Israq. Ça s'est mis, on voit que elle est morte à cause de quoi? De la Kedat Israq. Parce que pourquoi? Parce que c'est marqué juste à côté. Comment? Parce qu'il y a juste la Kedat Israq avant. Et Abraham, il est venu d'où? De Beersheba, où il y a eu la Kedat Israq. Il dit Rashi, Alade Besurat Kedat Shizamet Ben Al-Shrita, Kima Shelon Ishrat, Pacha Nishpatam Yanameta. Alors, maintenant, c'est un vrai film. Pour ça, c'était difficile. En vérité, cette paracha, c'est un film. Avec des séquences. Ici, on ne comprend pas. Quelqu'un qui veut comprendre un peu Rashi, normalement, il ne comprend pas. C'est quoi cette histoire? Que l'Akeda, il est venu, le Satan, et le Satan, donc volontairement, il est venu pour la tuer.
Puisqu'il lui a dit, tu sais, ton mari, ton cher mari, que toi, nanana, il a pris ton fils, ton cher fils, comme ça il a mis la conversation. Il a pris ton cher fils, il a pris le couteau, et le fils lui-même, il a mis son coup pour bien qu'on le tue. Ah, c'est fini. Elle est morte à ce moment-là. Il a traîné pour pas dire, mais il a pas fait la shrita. Elle est morte. Donc le but de ce Satan, c'est le Satan qui a envoyé, comme Zélomadé Hachem, il a beaucoup de shlichim, le Satan, il a beaucoup de shlichim. Donc le Satan, il a amené pour tuer Sarah. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi ce Satan, il vient pourquoi il l'a tué? Finalement, il est venu pour tuer Sarah. Sarah a été assassinée. J'exagère un peu, mais pas beaucoup. En gros, c'est ça. Sarah a été assassinée. Là, bah, ta mort, Sarah. On voit, bah, ta mort, Sarah. Quand quelqu'un qu'on tue, elle mort, Sarah. Elle a été assassinée. Et pourquoi? Parce qu'on avait dit déjà qu'elle devait vivre 48 ans de moins. Parce qu'elle avait dit que Dieu il juge entre nous. C'est pour ça des fois qu'il ne faut jamais dire, ou dire, ouais, Dieu il sait, ou t'inquiète pas, il y a un Dieu sur terre, il sait ce qui s'est passé entre nous. Ça, des phrases, il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais mêler Hachem dans les histoires des tiges. Il faut aller au tribunal, il y en a pas mal. Dans Paris, je sais pas. Il va aller dans des mais il ne faut pas mettre Hachem dedans. Jamais mettre Hachem dedans. Donc elle a perdu combien? Toi, tu croyais, c'est ce qu'il dit Hanan, toi, tu croyais vivre après lui. En vérité, tu vas vivre moins que lui. Et la preuve, c'est pour ça, Techila, c'est pour ça, finalement, elle est morte avant. Donc, on lui a enlevé 48 ans. Donc, c'est pour ça, il est venu pour la tuer. Maintenant, la question qu'on doit se poser, donc, on commence le film. Hein. Donc, vraiment, c'est un meurtre. Il est venu pour ça, le Satan, il faut savoir, c'est une Gemara, ça aussi. Il n'attaque pas, il fait pas ce qu'il veut. Il y a Hachem. Mais dès qu'il y a comment on dit, un élément, il y va, il rate jamais rien. Mais il ne faut pas lui laisser comment on dit, cette porte. Mais dès qu'il y a une porte un peu entrouverte, il l'ouvre complètement. Shalom. Donc le fait qu'elle a laissé la porte, donc Satan il atteint. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi ça s'est passé avec la Hakeda. Pourquoi c'est juste après la Hakeda? Il y avait des Ismera à la Hakeda. Pourquoi ça s'est passé après la Hakeda? On a dit parce que le Satan, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir une chose aussi, c'est que quand il a eu Abraham, Israël, il a offert un grand michté, un grand festin. Donc il a amené les grands, il y avait Shem et Ver, on ne peut même pas imaginer ce que c'était. Il a amené les plus grands de la terre, même Avimelech, il était là. C'est un festin inimaginable. Les plus grands, les grands de la terre, ils étaient là. C'est quelque chose, on parle beaucoup sur ce festin, il y a des choses à dire. C'est quelque chose d'inimaginable. Et vient le Satan, et il va chez Hachem, il dit Hachem, toi le repas qu'il a offert à Abraham. Il a invité tout le monde, la Simcha, la joie, tout. Il t'offre même pas un petit corban, un petit pigeon. Il n'a rien. C'est ça que tu dis à Abraham, comme ça, le Satan. Parce que c'est ça son métier à lui. C'est ça son métier. Hachem, il lui fait comme ça. Il dit, mais écoute, tout ce qu'il a fait, c'est vrai, il a fait un grand festin. Il a fait pour son fils, Israël. Il a fait ça. Il a fait tout ça pour Israël. Tu te rends compte comme il aime Israël? Eh bien, moi, je vais te prouver qui c'est Abraham. C'est qu'il est prêt à amener son fils en sacrifice. Comme ça, Hachem, il a fait une lame d'anout à l'envers. Il a dit, justement, tu fais tout ça pour Israël. Justement, pour Israël, il a fait tout. Là, il est prêt à amener Israël en sacrifice. Et tu vas voir qui c'est Abraham. Donc, en vérité, qu'est-ce qui a occasionné la quête d'Israël? C'est Abraham. Et donc, le Satan, il s'est dit, ça y est, j'ai gagné. Parce que c'est sûr qu'il ne va pas accepter de laisser son fils. Il voit maintenant que son fils, il accepte. Il voit qu'Abraham accepte. Il a vu la Kedah, donc lui, il est maintenant dans la Kedah, Satan. Il voit tout, de toute façon, il est tout là. Il voit, il dit, oh là, j'ai raté mon truc. Ah, il faut que je me rattrape. La seule chose qui va m'en sortir pour abattre Abraham, tuer sa femme. Ah, comment il a le droit? Parce que elle a fait ce qu'elle a fait, elle a dit ce qu'elle a dit. Comme on a dit, elle a mis Dieu dans le jugement. Maintenant, il a l'occasion de le faire. Donc, il est venu avec une fougue pour tuer Sarah. Donc, tout le sort de ça, il est venu. Donc, tout a commencé en vérité avec quoi? Avec le repas. Oui, il n'a pas offert. Qu'elle aussi, donc d'abord, déjà avant le repas, quand elle a parlé du mal, il n'y avait pas encore Israël. C'était l'époque Agar, l'époque Ishmaël. Donc, c'est la première étape. Étape numéro 1. À ce moment-là, quoi? Elle a parlé mal. Donc, elle a dans son casier judiciaire déjà quelque chose de pas bon. Mais encore, comme ce n'est pas vraiment une avéra, c'est pas un mot,
ça peut encore s'en sortir. C'est pas encore, c'est quelque chose de pas bon, mais il faut après des événements. C'est-à-dire, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas qu'elle peut vraiment s'en sortir, c'est que Hachem va créer des événements pour qu'elle s'en sorte pas, justement. Un film, un véritable film. C'est-à-dire que lui, maintenant, il va faire un festin, hein, il va pas offrir de corban. Le Satan, donc, il va pouvoir attaquer. Il y a l'Akedah. Hachem, il a créé l'Akedah. Donc, en vérité, qui est responsable de l'Akedah? C'est Abraham. Abraham, il est responsable de l'Akedah. Bien que maintenant, Gamzoul et Tova, parce qu'elle nous protège à Kippour. Ça, c'est une autre histoire. Après, c'est. Non, mais en tous les cas, tout le problème, il a commencé avec l'Akedah. C'est pour ça qu'on peut comprendre maintenant. Tout le monde demande. Regardez, si vous avez, il y a marqué Vatamot Sarah, Bekiat Arba, Ichevron, Be'eres Canaan, l'Ispod, les Sarah, Velifkota. Il y a marqué, il vient faire l'horizon final et la pleurer. Et pleurer, c'est écrit en petit. Alors j'ai vu dans Benu Hada, Ben Ishraï, sur les Agadot, quelque chose qui est, bon, c'est un peu long, mais il confirme, j'avais quand même, voulais quand même, et il confirme, mais d'une manière magistrale, Ben Ishraï, il confirme qu'en vérité, quand il a marqué, il est venu pleurer, il a marqué, il est venu pleurer en petit. Il a marqué comment? L'Ispod, les Sarah. En vérité, le Lamed, il dit, vous voyez, vous avez l'Ispod, les Sarah. Il est venu faire une oraison à Sarah. Veliv Kota, les Sarah. Lamed, hein, les Sarah. Les, il y a un Lamed. Et il ramène une preuve, le Ben Ishraï, que le Lamed, il peut vouloir dire Al. Il amène des preuves. Al, ça veut dire quoi en hébreu? À cause d'eux, sur, au sujet d'eux. Donc, il est venu vraiment pleurer à cause de Sarah. Parce que lui, il est responsable. Parce qu'il y a marqué, comment on fait? Oh, ici, voilà. Où c'est marqué? Tu là? Voilà. Amar Rabbi Yitzhak. Oh, maintenant, autre chose. Mais qui suit ce qu'a dit Rav Hanan? Il y a le premier enseignement, Rav Hanan. Maintenant, le deuxième enseignement, Rav Yitzhak. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Amar Rabbi Yitzhak. Oy lo le tzoek yoter mina nitzak. Oy, c'est pas très bon. Oy, le malheur, on va dire. Malheur, malheur à celui qui a dit que plus encore que celui qui est victime de ça. Alors, Rashi, je ne sais pas si c'est un Rashi, ça veut dire, en gros, c'est un Rashi, Amar Abu Hanan, ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, c'est pas si simple non plus pour celui qui a été critiqué. Parce que finalement, si Sarah, elle a parlé du mal à Abraham, et donc elle est punie. Finalement, entraîner une punition à quelqu'un à cause qu'il s'est mal comporté avec nous, on est aussi puni. Ouais. Ça veut dire qu'il faut éviter que quelqu'un nous parle mal, etc. Parce que si on entraîne, par exemple, on veut défendre quelqu'un, on l'a mal défendu. Donc la personne, elle va nous parler sur mal à nous. Elle dit, ouais, laisse-le, on ne te parle pas, toi, n'importe quoi. Donc elle va parler du mal. On a entraîné qu'elle va parler du mal, nous aussi, on est un peu puni. Par exemple, il faut savoir défendre. Il faut faire attention à chaque chose. Parce qu'on a une responsabilité que l'autre soit puni à cause de nous. Finalement, à cause de nous, il est puni. Il faut pas arriver à ça. C'est pour ça qu'il est marqué la Tzadik Lotov. Quand un Tzadik, il prie pour pas qu'il soit puni à cause du Tzadik. Parce que le Tzadik, si la personne est punie à cause du Tzadik qui a été pas bon avec lui, le Tzadik aussi, il a une punition. Parce que finalement, il a entraîné qu'ils ne sont pas bons avec lui. Finalement, en amont, il y a quelque chose quand même. Par exemple, Abraham. C'est vrai qu'elle a mal parlé avec Abraham. Mais finalement, si il avait défendu, elle aurait pas parlé sur lui. Donc finalement, c'est pas si simple. Rien n'est simple, en gros. Donc finalement, aussi Abraham, il est puni. Et c'est pour ça, normalement, Abraham, il aurait vécu combien de temps? 180. Comme qui? Comme Israël. Il a vécu combien? 175 ans. On lui a enlevé 5 années de sa vie à cause de ça. Ah, Sarah, on lui a enlevé combien? 48 ans. À lui, on lui a enlevé 5 ans. Parce que finalement, à cause de toi, il y a eu ça. Si toi, tu l'avais défendu, elle ne t'aurait pas parlé comme ça. Si toi, tu avais prié aussi pour les deux, elle ne t'aurait pas parlé comme ça. Finalement, tu as entraîné qu'elle a parlé, bien qu'elle n'avait pas le droit du tout de parler comme ça. Mais finalement, en amont, tu es dedans. Dès qu'on est dedans, on est dedans. C'est ça le problème. Ça, c'est que Dieu nous protège. Rien n'est simple. C'est pour ça, tout avec Chokhmah,
tout à connaître bien la halachot, chaque chose à voir, ne pas s'empresser, ne pas s'exciter. On veut défendre sa femme, mais il faut bien le faire. Si on ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Chef Altaracé, comme marqué dans la Gemara. C'est-à-dire qu'il faut savoir défendre sa femme. Sa femme aussi, elle doit savoir défendre son mari. Il ne faut pas que tout se passe pour mon mari ou les enfants. Par exemple, ils critiquent nos enfants. On va commencer à mais faire attention à son. Enfin, tout ça, attention, tout ça. Parce qu'il faut savoir défendre quelqu'un. Mais par contre, sur soi, il faut savoir ne pas se défendre. L'inverse. Il faut encaisser. Pas les coups de poing, mais encaisser les mauvaises paroles. Les coups de poing, non. S'ils nous donnent des coups de poing, on en donne. Mais il faut se défendre. Mais sur nous, quand c'est des paroles, il faut se taire. Ça n'a rien à voir avec l'autre et avec nous. Donc c'est pour ça. Donc pire encore celui qui malheur à celui qui Minan Isaac. Donc maintenant on comprend. Quand il a pleuré en vérité, maintenant il est à Beersheba. Il va où? Il va où maintenant? À Hebron. Il était à Beersheba, il va à Hebron. Quand il marche maintenant de Hebron, il pleure. Un peu. Ce qu'il pleure sur lui. Il fait tchouba, il fait vidouille. À cause de moi maintenant, ma femme elle est morte. Pas simple ça. À cause de moi, ma femme est morte. Parce que finalement, bien qu'en vérité, il n'est pas si coupable que ça. Mais finalement, si la femme s'est comportée comme ça, il y a aussi quelque chose. Donc finalement, à cause de ça, le Satan, il est venu l'attaquer. Et ça, c'est pas l'Ifkota. Ça, non, c'est plus. Donc on voit de là déjà plusieurs choses. Comme quoi, il y a toujours une responsabilité quelque part. Toujours avoir une part, dire non, même si la personne se comporte mal. Chacun sa sorte de responsabilité, bien sûr. Chacun, mais quand même, en amont, il y a quelque chose. On a laissé la porte ouverte. Bien qu'en vérité, à pied à la il est complètement innocent. Mais l'innocence ne suffit pas. On voit ici. Il ne faut pas entraîner que l'autre agisse mal en fonction de nous. Même si la personne est innocente, il faut éviter tout ça. Parce que finalement, tout le monde est puni dans cette histoire. C'est pour ça maintenant on comprend pourquoi c'est marqué en petit, c'est bleu. En vérité, il faisait vidouille dans le chemin, Abraham sur Sarah. Donc on voit déjà ce que c'est important dans tout ce qu'on dit, surtout on voit quelque chose d'humain. On voit qu'Abraham, tout ça c'est de l'humain, c'est des hommes et des femmes. Bien sûr, rien à voir avec nous, mais quand même des humains comme nous, avec des sentiments, avec des erreurs, mais des erreurs à leur niveau, entre guillemets, on ne sait pas ce que c'est. Mais la Torah, c'est la Torah, il faut étudier, il faut comprendre Rashi. Donc on voit ici de là que toute que c'est des histoires là, c'est des histoires. Il y a des couples, des nianimes, des discussions, des incompréhensions entre eux. On voit ça et ça pour nous, ça nous permet à nous de comment nous on dit grâce à eux comment nous on peut se comporter. Donc en vérité, tout a commencé par le fait que avec Agar, elle a mal parlé. Après, Abraham, lui, il a fait un festin, il n'a pas offert de korbanot. C'est ça toute la trame du film. C'est ça qui a entraîné tout le film. C'est ces deux événements qui ont tout entraîné. Après, c'est une histoire de Satan. Dès qu'on a fait les trucs, après, là, les et le Satan, il vient, dès qu'il a une porte entrouverte, c'est ça, il faut se méfier. Dès qu'il a une porte entrouverte, après, il amène ce qu'il amène. Et donc, ce qui explique maintenant pourquoi Sarah, bien qu'on ait été à amener la vie dans le monde, tel qu'amener la vie juive dans le monde, c'est pour ça, maintenant. Mais finalement, il y a eu ce qu'il y a eu par le fait, justement, que quelque part, elle ne s'est pas contrôlée. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle a fauté. C'est pas une faute classique, bien que c'est écrit dans le Shouchan, dans le Rosh Mishpat. Mais c'est pas vraiment. Alors, donc on comprend d'une part 100 ans comme 20 ans parce que il y avait toujours un renouvellement chez elle. Donc il n'y avait pas de faute. Elle se renouvelait tout le temps. Elle ne pouvait pas fauter tout le temps. Elle avait une nouveauté chez elle. Et deuxièmement, belle, on l'a dit, parce que justement, par sa nouveauté, par sa beauté, par son renouvellement, elle avait une beauté spéciale. Donc c'est normal on peut louer ça. En gros, on a vu aussi que faire du zikouï arabim, tout le renouvellement, juger les casse-routes et tout ce qu'on a dit en vérité. Et donc on avait dit aussi que pour purifier le cœur, si on purifie le visage, on arrive à purifier le cœur, on aura de nouvelles paroles. Parce que dans le livre de Tessou, pourquoi on n'a pas de nouvelles paroles? Ça veut dire qu'il y a un problème. On n'a pas normalement chaque idée des doutes, même si elle dure 5 minutes, 10 minutes, des paroles complètement nouvelles normalement.
C'est là où on en est. On a des paroles complètement nouvelles. On doit avoir normalement des paroles complètement, pas toujours, je remercie Hachem. C'est bien, il faut le dire. Il faut le dire quand même. Il faut le dire. Mais il faut trouver un truc, il faut que ça, cette ambiance, il faut qu'il y ait cette rayout, cette vitalité dans les paroles. Et après, ça nous donne envie de faire Hitbodedut. Parce qu'on on est content, tiens, on a fait des nouvelles paroles. Tiens, on a parlé à Dieu autrement. C'est plus quand parce qu'eux aussi, ils entendent toujours les mêmes paroles. Parce que Rabbeinu, il a dit, quand Hitbodedut, la force, c'est que c'est des paroles différentes. C'est pas dans la mida. Mais quand elles sont toujours les mêmes aussi. Après, ça recommence, l'embuscade. Il faut... Donc, voilà, en gros, bon, on n'a pas beaucoup. Comme je suis venu en retard, il y a beaucoup de choses. Parce que aussi, elle a eu des descentes et des montées, Sarah. C'est sûr, c'est des humains. Mais on ne peut pas avoir des montées s'il n'y a pas de descente. Mais pas des péchés. Des montées et des descentes, et par son renouvellement. C'est comme ça qu'elle a pu se renouveler. Ne pas se décourager. C'est toute la Torah Bab. En vérité, le paracha, on ne peut pas l'étudier sans Rabbeinu. Parce que c'est tout Rabbeinu qui explique. Ça, après, on a des réponses. C'est sûr qu'on s'empêchait, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des montées, des descentes. Donc finalement, le Satan, il a gagné quelque part. Puis finalement, oui. Ouais. Bon, amen, amen. Hein?